Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour suivre notre culte en ligne ce matin. On est heureux de se retrouver et de continuer notre thématique sur Bienvenue en 2021, ce message qui nous avait déjà été apporté la semaine dernière par le pasteur Michael William, et on va continuer ce matin, on va aller un peu plus loin dans cette série. Mais juste avant, eh bien, on va se connecter avec l'équipe de louanges, on va louer Dieu ensemble, on va célébrer notre Seigneur parce qu'il est digne de toute adoration ce matin. Bon culte à chacun. Amen, amen. Allez, je vous invite chez vous. J'espère que vous êtes prêts. On va rentrer dans la présence de l'Éternel ce matin. Il n'y a pas de distance dans l'esprit. Nous sommes vraiment connectés avec vous. Soyez connectés avec nous. Allez, c'est parti. On y va. Au-delà des regards, dis-moi ce que tu vois au plus profond de moi. Au-delà des frontières de mon cœur qui bat, toi tu me vois. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi, oui, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dans mon tiroir secret, dis-moi ce que tu vois, ce qui m'éloigne de toi, ce qui frappe les yeux ne t'impressionne pas, car tu vas au-delà. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi, oui, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi, oui, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je n'ai plus besoin d'avoir honte, mais je me cacher. Oh, oh. Je n'ai plus besoin d'avoir honte, car je suis pardonnée. Oh, oh. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi, oui, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi, oui, conduis-moi sur la voie de l'éternité. nous voulons apporter plus qu'un chant ce matin, n'est-ce pas? Parce que parfois, ce qu'on voit n'est pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais devant Dieu, il n'y a pas de faux semblant. Lui, il connaît toutes choses, il voit toutes choses. Et le Seigneur veut sonder nos cœurs ce matin. Nous voulons vraiment apporter nos cœurs ce matin devant l'Éternel pour qu'il puisse y placer ses plans, ses projets. Oui, nous voulons t'apporter plus, Seigneur Jésus, ce matin. Pas de faux semblants devant toi. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est sans
Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau. Oh, remplis-nous.
je te trouve dans le mystère, dans l'abîme, ma foi demeure. Et j'invoquerai ton saint nom, les yeux fixés sur l'horizon. Dans la tempête, mon âme reposerait en toi. Je t'appartiens et tu es Ta grâce abonde dans les grandes eaux, ta main puissante me guidera. Et si mes pieds venaient à couler, je sais que tu es toujours là. Et j'invoquerai ton saint nom, les yeux fixés sur l'horizon. Dans la tempête, mon âme reposera en toi. Je t'appartiens et tu es mien. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée. Sur les eaux, oui, je veux marcher, que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée. Sur les eaux, oui, je veux marcher, que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée. Sur les eaux, oui, je veux marcher, que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée. Sur les eaux, oui, je veux marcher, que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Dans ta présence, j'invoquerai, et j'invoquerai ton saint nom, les yeux fixés sur l'horizon. Dans la tempête, mon âme reposera en toi. Je t'appartiens et tu es mien. Tu es mien. Bonjour frères et sœurs, content d'être avec vous de nouveau, deuxième dimanche de suite, pour un peu approfondir quelques points du message de la semaine passée. Je vais commencer avec quelques versets écrits par l'apôtre Paul aux Corinthiens. C'est 1 Corinthiens chapitre 3 et je lis à partir du verset 6. « J'ai planté, Apollos a arrosé,
mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Dimanche passé, nous nous sommes arrêtés spirituellement devant le Jourdain que les Israélites devaient traverser pour entrer dans leur terre promise. Et nous avons lu comment Dieu leur a révélé son plan miraculeux, comment il a arrêté les eaux afin que tout le peuple puisse passer à sec. Nous avons aussi lu comment, pour expérimenter ce miracle, ils devaient coopérer avec Dieu. Et l'apôtre Paul écrit « Nous sommes ouvriers avec Dieu ». Alors ce matin, je voudrais regarder avec vous 5 domaines dans lesquels nous devons coopérer avec Dieu afin d'être ses ouvriers et accomplir sa volonté et son plan pour nos vies. Le premier, c'est l'appel. Dieu nous appelle tous. Nous sommes tous appelés. Il n'y a aucun membre de l'Église, ni le plus grand, ni le plus petit, ni celui qui vient depuis 100 ans à l'Église, ni celui qui est là pour la première fois. Il n'y a aucune personne qui ne reçoit pas l'appel de Dieu. Il y a des appels qui sont universels, qui sont adressés à tout le monde, tels que l'appel au salut, l'appel à la sanctification, l'appel à la consécration et l'appel au service. Mais il y a aussi des appels particuliers, individuels, tels que les appels à être apôtre, pasteur, ancien, diacre, évangéliste, enseignant, prophète. Un appel de Dieu n'est pas toujours évident cependant. Quand Dieu appelle Moïse du buisson ardent et lui dit « Va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël », Moïse dit à Dieu « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Moïse ne se croit pas capable. Une réaction très fréquente à l'appel de Dieu. Non seulement que Moïse ne se croit pas capable, mais il croit qu'il n'a pas assez de connaissance de Dieu. Moïse dit à Dieu, « S'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je » Et puis, une autre raison pourquoi des gens évitent ou même refusent d'accepter l'appel de Dieu, Moïse répond et dit, « Voici, ils ne me croiront point. Ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Toutes ces réactions fréquentes à l'appel de Dieu, on les entend encore aujourd'hui. Moïse n'est guère le seul à hésiter quand Dieu appelle. Quand Dieu appelle Gédéon, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. C'est moi qui t'envoie. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Il ne se croit pas capable.
Jérémie répond, « Ah Seigneur, voici je ne sais point parler, car je ne suis qu'un enfant. » Pourquoi cette hésitation? Pourquoi cette peur de l'appel de Dieu? Souvent parce que nous avons tendance à cadrer l'appel dans nos propres capacités, au lieu de le cadrer dans la puissance de Dieu. On hésite à accepter, obéir à l'appel de Dieu parce qu'on se craint trop petit, ou trop jeune, ou trop vieux, ou trop faible, ou trop ignorant, ou trop incapable, ou trop inexpérimenté. Mais quand Dieu appelle quelqu'un, il ne pense pas à ses limitations à cette personne. Il pense à sa puissance à lui. Et quand Dieu nous appelle, nous non plus, nous ne devons pas penser à nos limitations, mais nous devons penser à la puissance de Dieu. Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Ça veut dire qu'il ne se trompe pas quand il appelle quelqu'un. Mais si un appel est parfois difficile à accepter, il est également difficile à rejeter. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. » Jonas se leva, mais pas pour aller à Ninive, mais pour s'enfuir à Tarsis, dans le contresens. Il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel. Et l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Voilà Jonas revenu au point de départ. Qu'est-ce que Dieu va lui dire maintenant? Savez-vous ce qu'il lui dit? Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Exactement le même appel. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Nous pouvons penser que Dieu se trompe quand il nous appelle. Ou nous pouvons penser que Dieu se trompe quand il appelle quelqu'un d'autre. Mais Dieu ne se trompe jamais. Et nous ne trouverons jamais le bonheur et la paix et la réussite hors de l'appel de Dieu. Alors, soyons ouvriers avec Dieu. Découvrons, acceptons l'appel de Dieu et dirigeons notre vie en collaborant avec lui selon son appel. Après, et même avec l'appel divin, vient la vision divine. Dans l'appel, nous entendons ce que Dieu planifie pour nous. Dans la vision, nous sommes ouvriers avec Dieu pour voir le plan que Dieu a pour nous. Sa vision, pour nous, pour notre vie personnelle, pour notre famille, pour nos circonstances, pour nos amis, nos connaissances et pour notre Église. Et la vision de Dieu nous permet de voir ce que Dieu voit et de voir comme Dieu voit. En d'autres mots, les ouvriers avec Dieu doivent partager la vision de Dieu. Et la vision de Dieu n'est pas toujours la même que la vision de l'homme. Quand Dieu appelle Abraham,
Il lui dit, va de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Jusqu'alors, ça va, compréhensible. Mais puis il dit, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation, mais il y a un problème. Abraham n'a pas d'enfant. Comment peut-il devenir une grande nation s'il n'a même pas un seul enfant? Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu donne à Abraham une vision qui ne correspond point à sa vision à lui. La vision divine semble souvent différente à ce que nous voyons. Parce que la réalité de notre vie ne correspond pas toujours à l'image du chrétien prospère, libre, victorieux, dessiné dans la Bible. Et nos circonstances ne correspondent pas toujours aux promesses de Dieu dans sa parole. Alors il semble souvent qu'il y ait un abîme entre les promesses de la parole de Dieu, la vision de Dieu et notre réalité à nous. Abraham peut se visionner père d'une grande nation. Mais la réalité, c'est qu'il n'a pas un seul enfant. La vision divine est une grande nation. Mais la vue humaine est d'un homme sans enfant. Mais Dieu lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Je vois Abraham là, dans le désert, au milieu de la nuit, en pyjama. 1, 2, 3, 4. Compte les étoiles. Mais puis la Bible dit ceci. Abraham eut confiance en l'Éternel. En d'autres mots, en comptant les étoiles, il saisit la vision de Dieu. Il remplace sa vision à lui, humaine, compréhensible, par la vision divine, incompréhensible. Et comment arrive-t-il à saisir la vision de Dieu? Par la foi. D'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Nous devons capter la vision de Dieu. Ça veut dire voir les choses dans notre propre vie, notre famille, notre église, nos circonstances, notre travail. Nous devons capter la vision de Dieu afin de pouvoir les voir comme Dieu les voit et pas comme le monde les présente ou comme le diable les présente. Abraham était un visionnaire très âgé. Joseph était un visionnaire très jeune. Il n'a que 17 ans quand Dieu lui révèle son plan pour sa vie et son avenir. Il dit à ses frères, « Écoutez ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. »
Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un songe. Il le raconta à ses frères et il dit, « J'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Et son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Il a reçu la vision de Dieu pour sa vie. Il a partagé cette vision et on l'a rejeté. Sa propre famille l'a rejeté. Est-ce que nous expérimentons cela parfois? Je vois des pasteurs ici. Nous connaissons ça, n'est-ce pas? Dieu nous donne une vision pour l'Église. Nous sommes tellement excités. Nous venons à l'Église et nous explosons de joie. Et nous leur racontons ce que Dieu nous a mis à cœur. Et l'Église n'applaudit pas. Il n'y a pas d'amen. C'est plutôt la douche froide. Et comment ça se fait? Eh bien, parce qu'une vision, par sa nature, est très personnelle. Très personnelle. Joseph va passer des longues années de rejet, d'esclavage, d'emprisonnement, mais il va garder, par la foi, il va garder cette vision et Dieu va l'accomplir à la lettre. Il va devenir le premier ministre de l'Égypte, le pays le plus puissant au monde à son époque. Quelques siècles après, 10 des 12 espions envoyés par Moïse pour inspecter la terre promise ne saisissent pas la vision de Dieu. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Et voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. 12 espions envoyés par Moïse dans la terre promise. Tous les 12 voient exactement la même chose, mais ils ne les voient pas tous de la même façon. Et 10 reviennent avec un rapport négatif, parce qu'ils ne regardent les choses que comme les hommes les regardent. 2, Joshua et Caleb, reviennent avec un rapport positif, parce que eux, ils regardent les circonstances aux yeux de Dieu. Ils les regardent comme Dieu les voit.
nous devons être ouvriers avec Dieu dans sa vision pour notre vie et notre Église. La découvrir, cette vision, la saisir, la garder, la tenir ferme, ne pas douter. Travailler avec Dieu pour que cette vision s'accomplisse. Troisièmement, nous devons être ouvriers avec Dieu dans nos pensées. Le roi Salomon dit, « Un homme est comme les pensées de son âme. » Le problème, c'est que mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comment aligner nos pensées aux pensées de Dieu? Comment savoir ce que Dieu pense et comment Dieu pense, afin que ses pensées deviennent nos pensées et ses voix nos voix. L'apôtre Paul nous donne la réponse. Il écrit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Renouveler l'intelligence. Qu'est-ce que c'est l'intelligence? C'est ce que nous savons, ce que nous connaissons, ce que nous comprenons. Comment le renouveler? Eh bien, en la nourrissant de la parole de Dieu. Quand nous lisons la parole de Dieu et nous découvrons quelque chose dans notre vie qui ne correspond pas à la volonté et au plan de Dieu, à l'enseignement de sa parole, que faut-il faire? Il faut changer cet aspect de sa vie pour l'aligner avec la pensée de Dieu exprimée dans sa parole. Il faut remplacer notre pensée par la pensée révélée de Dieu dans sa parole. Il faut rejeter toute sagesse et toute connaissance et même toute science qui contredisent la Bible, afin d'embrasser pleinement la vérité et la foi et les promesses de Dieu révélées dans sa parole. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On entend parfois des gens qui disent qu'on n'a aucun contrôle sur nos pensées. Mais c'est faux. Il est vrai que nos pensées sont largement influencées par nos occupations et nos préoccupations, par ce que nous lisons, ce que nous voyons à la télévision et à l'Internet, ce que nous entendons et écoutons, ce que nous regardons et voyons des autres faire. Tout ça a une grande influence sur notre vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul écrit « Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite d'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, que tout ça soit l'objet de vos pensées. » Pas les autres choses. Nous devons choisir ce que nous permettons d'occuper nos pensées. Un peu plus loin, l'apôtre Paul dit « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Ça veut dire que nous refusons de retenir des pensées qui ne correspondent pas à la parole et à la volonté de Dieu.
Alors, comme ouvrier de Dieu, apprenons à penser ce que Dieu pense, à penser comme Dieu pense et comment Dieu pense. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Quand le vieux prophète Samuel arrive à Bethléem avec sa cruche d'huile pour oindre le futur roi d'Israël, il demande à Isaïe, le papa de David, de lui présenter tous ses fils. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à son hauteur de taille. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, reste encore le plus jeune, mais il fait paître des brebis. Ce qui voulait dire à ce temps-là, t'en vaut rien. Samuel dit à Isaïe, on va le chercher. Isaïe l'envoya chercher. Et l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Et Samuel prit la corne d'huile, l'oignit au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Isaïe ne voit pas son plus jeune fils candidat roi. Il n'a pas matériel royal. Mais c'est justement lui que Dieu choisit. Et considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles et les choses faibles du monde. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Alors, soyons ouvriers avec lui en pensant comme lui. Et puis, quatrièmement, nous devons être ouvriers avec Dieu, non seulement en voyant ce qu'il voit et en pensant ce qu'il pense, mais aussi en disant ce qu'il dit. Ouvriers avec Dieu dans notre parler. Jésus dit, par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Comment parlons-nous? Je me suis toujours étonné, et malheureusement ça arrive très fréquemment, d'être dans un culte le dimanche matin, où tout le monde loue le Seigneur, où on entend une parole de sa part, où on célèbre le Seigneur autour de la table de la Sainte Seine. Et puis après la réunion, on sait du café. Et quand on écoute les propos des frères et sœurs, ils parlent juste comme dans le monde. Tout ce qu'ils viennent d'expérimenter, tout ce qu'ils viennent de dire à Dieu et de demander à Dieu, c'est comme si c'était oublié. Non, frères et sœurs, non. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Disons avec le psalmiste, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Et il prie, Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Salomon dit, écarte de ta bouche la fausseté
Éloigne de tes lèvres les détours. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Et l'apôtre Paul écrit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Et Pierre écrit, si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Et Jacques écrit, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Soyons ouvriers avec Dieu dans notre parler. Parlons comme Dieu parle, pas comme le monde parle. Disons ce que Dieu dit, pas ce que le monde dit, pas ce que le diable dit. Et puis, cinquièmement et dernièrement, nous sommes ouvriers avec Dieu. Pas seulement des appelés, des visionnaires, des penseurs et des parleurs, mais aussi des ouvriers. Que fait un ouvrier? Il travaille. Et coopérer avec Dieu dans le cadre de son appel et sa vision, et dans nos pensées et dans nos paroles, aboutit à une vie qui fait ce que Dieu veut qu'elle fasse. Une vie qui se comporte comme Dieu veut qu'elle se comporte. Jacques écrit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. Oh, faire est plus difficile que penser, n'est-ce pas? Faire est plus difficile que parler. Transformer nos bons appels, nos visions, nos pensées, nos paroles en bonnes œuvres exige des efforts. Mais ces efforts ne sont pas unilatéraux. Car si nous sommes ouvriers avec Dieu, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Jésus imitait son Père céleste. En tout et toujours. Il faisait simplement ce qu'il avait vu Dieu faire. Et il dit en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait ce qu'il voit faire le Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait parallèlement. Voici notre exemple. En tant qu'ouvrier de Dieu, imitons le Seigneur. Nous comportons comme lui. Faisons comme lui il fait. Jésus promet même, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Alors coopérons avec Dieu dans notre appel, dans notre vision, dans nos pensées, dans notre parler et dans nos œuvres. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Amen. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup. Tu m'appelles au-delà des grandes eaux, de l'inconnu, où les pieds coulent. Et je te trouve dans le mystère, dans l'abîme, ma foi demeure.
guidera. Et si mes pieds venaient à couler, je sais que tu es toujours là. Et j'invoquerai ton saint nom, les yeux fixés sur l'horizon. Dans la tempête, mon âme reposera en toi. Je t'appartiens et tu es mien. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée. Sur les eaux, oui, je veux marcher. Que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée. Sur les eaux, oui, je veux marcher. Que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée. Sur les eaux, oui, je veux marcher. Que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée. Sur les eaux, oui, je veux marcher. Que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Dans ta présence, j'invoquerai. Et j'invoquerai ton saint nom, les yeux fixés sur l'horizon. Dans la tempête, mon âme reposera en toi. Je t'appartiens et tu es mien. Tu es mien. Merci au pasteur Michael William pour le message de ce matin. Merci de votre présence et on va profiter encore de votre présence quelques instants pour partager ces instants qui vont suivre. On va prendre la Sainte Seine ensemble également, mais c'est un message qui m'interpelle. Hein. On a parlé de l'appel de Dieu ce matin et l'appel de Dieu, c'est parfois quelque chose de difficile hein, pour y répondre. Je me rappelle personnellement quand Dieu m'a appelé à le servir, c'est la première réaction que j'ai eue, c'était de dire non. Hein, parce que un peu comme Moïse, hein, j'avais pas la parole facile et pour moi m'exprimer en public devant les gens c'était quelque chose d'impossible pour moi, hein, tellement j'étais timide, très réservé. Et donc la première réaction c'est une réaction de peur hein, quelque part de dire non. Hein. Quelqu'un d'autre ferait certainement mieux que moi. Hein. Il y a eu une erreur dans le casting là. Hein. Je suis pas la personne la plus appropriée pour faire ce travail là. Et on se rend compte que finalement la peur c'est peut-être encore quelque chose qui est très fréquent aujourd'hui. Alors quel conseil est-ce qu'on pourrait donner à ces personnes qui ont peur de répondre à l'appel de Dieu pour leur vie? Dans un certain sens, je pense que la peur peut même être une bonne chose, dans ce sens que ça nous met à réfléchir et à comprendre que l'appel ne vient pas de nous-mêmes. Ce n'est pas nous-mêmes qui voulons nous pousser.
bien sûr, quand Dieu nous donne une vision large, quelque chose de beaucoup plus grand que on n'en aurait jamais pensé soi-même, je crois qu'il est normal, humainement, qu'on a peur. La question est, que fait-on avec cette peur? Est-ce qu'on reconnaît que la peur ne vient pas de Dieu, mais que c'est une réaction du diable qui, avec la peur, essaie de bloquer le plan de Dieu? Et est-ce qu'on est prêt, par la foi, à surmonter la peur? Comme j'ai expliqué la semaine passée avec mon fils qui voulait apprendre à nager, à lâcher. Il faut parfois être prêt à lâcher. Et comment on fait ça? Par la foi. Il faut savoir que la foi n'est pas un sentiment. La foi est une décision, n'est-ce pas? Et alors, Dieu ne va pas prendre cette décision à notre place. Il respecte notre volonté propre. Il nous lance un défi, un appel, et il nous le donne. Et à nous à le relever, oui ou non. Moïse savait déjà 40 ans auparavant ce qui était la vision de Dieu pour sa vie. Et il s'est lancé dedans, avec enthousiasme. Il a échoué. Pas parce qu'il avait mal compris l'appel, mais il n'avait pas bien compris le calendrier, le timing. Donc ça aussi, bien sûr, chacun de ces aspects, il y aurait beaucoup plus de choses à dire là-dessus. Quand Dieu appelle, parfois, il faut sauter tout de suite. Mais parfois, il ne faut justement pas sauter tout de suite parce qu'on a besoin d'un temps de préparation. Et pour cela, on a besoin de discerner l'appel lui-même, mais aussi tout ce qui est autour. Et au fur et à mesure qu'on prend le temps de se préparer, normalement, cette peur devrait diminuer. Oui. Exactement. Une autre idée, quelque chose qui me vient à l'esprit, quand on parle d'ouvrier, on parle évidemment de salaire aussi. On dit que tout travail mérite salaire. Et quand on regarde dans le livre aux Hébreux, par exemple, il est dit que Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération. Donc, on connaît aussi cette parabole dans Matthieu où un maître va envoyer donc des ouvriers dans ses vignes, et puis certains vont commencer plus tôt, d'autres vont arriver en cours de journée, mais en fin de journée, ils vont avoir la même rémunération, le même salaire. Est-ce qu'on peut dire ici que au niveau de la rémunération, c'est pas tellement par rapport au travail qui va être fourni, mais plutôt par rapport à la disponibilité? Absolument, c'est absolument ça. Si nous travaillons dans le but de gagner une rémunération, on n'a rien compris du principe du service. La Bible est claire, le service fidèle est rémunéré. Mais ce n'est pas à nous à dire quelle rémunération, comment Dieu doit nous rémunérer, parce que ce n'est pas pour cela qu'on le fait. Pourquoi est-ce qu'on sert Dieu? Pas pour le salaire à la fin du mois, c'est pour ça qu'on sert son patron, mais on sert Dieu parce qu'on l'aime. Et si, à la fin, Dieu nous rémunère ce qu'il fait, ça c'est un bonus. Mais la motivation est différente. Si je travaille pour gagner mon salaire à la fin du mois, je fais seulement ce que je dois faire pour mériter ce montant à la fin du mois. Si je travaille par amour, la motivation est tout à fait différente. Je ne pense même pas à ma fin du mois. Je trouve mon plaisir, ma bénédiction, pas dans la rémunération, mais dans le service.
il est mieux de donner que de recevoir. Oui, oui. Exactement, ça fait partie des valeurs qu'on a partagées également dans l'esprit de Noël. Hein. Ah, C'est de donner aussi sans rien attendre en retour quelque part. Hein. voilà. Et puis peut-être une dernière réflexion. La Bible nous dit que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Oui. Alors ma question, elle est celle-ci. N'y a-t-il pas assez d'appels, hein? Dieu n'aurait-il pas pensé à suffisamment d'appels? Ou le problème, c'est peut-être plutôt dans le fait qu'il n'y a pas suffisamment de réponses à l'appel de Dieu? Mes frères, vous touchez là quelque chose qui m'est très cher au cœur. Comme vous savez, depuis que je n'ai plus de charge d'église, et ça fait déjà 14 ans déjà, j'ai le privilège de voyager. Je vais dans toute la Belgique, de temps en temps à l'étranger, et très souvent j'entends un propos à peu près comme celui-ci. Je deviens plus âgé, je voudrais prendre ma pension, c'est le pasteur qui parle, mais je n'ai personne pour me remplacer. Il se peut, dans quelques cas, que c'est sa propre faute parce qu'au fond de lui-même, il ne veut pas le lâcher. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a des églises pleines de jeunes qui veulent servir le Seigneur, mais qui ne se lèvent pas pour prendre la responsabilité. Ils veulent bien servir le Seigneur, mais pas s'engager à long terme. Et s'il n'y a pas un changement dans cette attitude, l'avenir de l'Église n'est pas tellement rose. Bon, c'est la faute de qui? La faute de Dieu, qui ne donne pas le même genre d'appel aux jeunes qu'il donnait à nos générations? Ou, et c'est ça que je crois, est-ce que les jeunes qui, acceptons-le, admettons-le, vivent dans un monde beaucoup plus compliqué, beaucoup plus exigeant qu'il y a 50, 60 ans, quand moi j'étais jeune, mais qui doivent, à mon avis, au moment donné, commencer à mettre des priorités. Et la priorité doit être l'appel de Dieu. Dieu n'est jamais concurrent avec la famille, le couple, il n'est pas concurrent. Il ne faut pas avoir peur de donner priorité à Dieu. Oui, mais alors, je ne saurais pas faire autant d'heures supplémentaires, je gagnerai moins. Oui, mais Dieu pourvoira. Hein? C'est comme, il faut qu'il y ait un déclic. Je suis étonné de voir des jeunes qui ont des talents et qui mettent leurs talents au service du Seigneur et son Église. C'est formidable, formidable. Mais il faut juste un pas plus loin. Bien sûr, dans mon temps, le pasteur était presque Dieu. Il décidait tout, il faisait tout, il était dictateur. Aujourd'hui, on a compris que ça n'est pas du tout le cas. On retrouve le modèle du Nouveau Testament. On travaille en équipe. Alléluia. Amen. Les jeunes, qu'on puisse les encourager à chercher l'appel de Dieu, à saisir la vision de Dieu, et alors à plonger là-dedans. Et alors l'Église a un avenir glorieux. Oui. Vous parliez de modèle, je pense justement à ce modèle par excellence qu'on a dans les Écritures, et c'est Jésus qui est venu, et la Bible nous dit dans Matthieu 20, verset 26, « Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Il est dit au verset 28, « Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Quel modèle!
Quel modèle, oui. Quel exemple. Oui. Et je pense que c'est l'occasion pour nous de nous rappeler, justement, ce matin, au travers de ces éléments, le pain et la coupe, mais de quelle manière Jésus s'est fait serviteur. Et je pense que cette parole va prendre toute la mesure, tout son sens lors du dernier repas qu'il va partager avec ses disciples, lorsqu'il va se mettre à laver les pieds des disciples. C'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Il va laver les pieds et par ce geste, eh bien, plus que par des mots encore, eh bien, Jésus va leur rappeler qu'il est venu justement pour servir. Et quelque part, c'est ce qu'il attend aussi de ses disciples. C'est ce qu'il attend de ceux qui le suivent. C'est ce qu'il attend de chacun d'entre nous aussi aujourd'hui. Hein, que nous fassions comme lui. Comme lui. Hein. Oui. Un serviteur parfait, pas seulement en lavant les pieds, Jésus est allé beaucoup plus loin encore en mourant à la croix, en donnant sa vie totalement pour nous. Et l'apôtre Paul dira d'ailleurs, lui qui dès l'origine était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Jésus s'est fait serviteur de son Père qui l'a envoyé dans notre monde pour nous sauver, pour prendre notre place à la croix. Il s'est fait notre serviteur à tous. Et ce matin, bien, c'est en nous rappelant de ce serviteur, justement, Jésus, qui va jusqu'à l'obéissance, jusqu'à mourir à la croix pour nous, eh bien que nous voulons ensemble peut-être prendre le pain ce matin. Là, à vos maisons, et puis nous ici, on prend le pain ensemble. C'est son sang qui a coulé. C'est son sang qui a coulé. Lui juste pour des injustes, pour des pécheurs. Et la Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais son sang a coulé, une fois pour toutes, pour la rémission de nos péchés. Et ce matin, bien, c'est en mémoire de son sang qui a coulé que nous voulons prendre la coupe ensemble. Le pasteur Michael Williams, s'il veut bien prier. Seigneur, quand nous célébrons la Sainte Seine, cela nous rappelle que nous faisons partie d'une famille, Oui, Seigneur. de ta famille. Quel privilège! Un privilège qui nous est accordé à cause de ton service jusqu'à la mort de la croix. Tu nous as laissé l'exemple à suivre. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur, afin de pouvoir être ouvrier avec toi, travailler avec toi à l'édification, la construction de ton royaume, Seigneur. Merci de nous avoir adoptés dans ta famille, de nous avoir mis à l'œuvre dans ton royaume et d'avoir réservé un avenir éternel beaucoup plus glorieux que nous ne pouvons l'imaginer. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen.
Merci frère pour le temps que nous avons pu passer ensemble, pour ces 2 semaines, pour le temps consacré, votre disponibilité. On parlait de disponibilité tout à l'heure. Hein, c'est vraiment un plaisir et c'est avec beaucoup de joie en tout cas que nous avons passé ce temps avec vous. Je vous rappelle nos réunions Zoom le mercredi soir, donc vous pouvez toujours vous inscrire donc en ligne sur notre site. Et puis on continue, on reviendra sur le message de ce matin et ce sera l'occasion aussi de prier ensemble les uns avec les autres, les uns pour les autres. Donc je vous encourage vraiment peut-être à commencer quelque chose de nouveau, oser quelque chose de nouveau. Hein, si vous ne vous êtes pas encore connecté avec nous le mercredi, hein, on est en début d'année encore, hein, et puis on a parlé dimanche dernier de ce renouveau peut-être, et c'est l'occasion de vivre quelque chose de nouveau. Alors je vous encourage, venez nous rejoindre mercredi, et ce sera vraiment un bon moment que nous allons passer dans la présence de Dieu. Pour les offrandes, vous pouvez toujours le faire donc maintenant d'une manière numérique, donc en versant directement sur le numéro de compte qui s'affiche maintenant dans le bas de l'écran. Merci pour votre fidélité, votre générosité aussi, et vous pouvez ainsi bénir l'œuvre de Dieu. Et on se réjouit déjà des projets qui se mettent en place, et dès que nous pourrons bien nous rassembler tout à nouveau, bien ce sera une fête dans l'église, une fête avec chacun d'entre vous, parce que vous nous manquez terriblement. Alors voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Merci frère, encore pour tous ces moments partagés. Bonne semaine à tous, prenez soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.